Bonsoir mesdames et messieurs, goedenavond dames en heren et bienvenue à cette édition spéciale des Trophées de l'assurance vie 2020. Une édition un petit peu particulière, mais nous sommes néanmoins ravis de vous retrouver ce soir pour partager avec vous les résultats de cette 21e édition des Trophées de l'assurance vie. Accompagné de Laurent, évidemment. Bonsoir Laurent. Et de Pierre de Volder, président du jury. Bonsoir Muriel. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Alors, bonsoir Laurent. Comme je le disais à l'instant, une édition un petit peu particulière et bien différente de ce que nous avons connu l'année passée, n'est-ce pas Laurent? Eh oui Muriel, dat is dus vanavond de 21e editie van de verzekeringstrofeeën. Beetje moeilijk met de crisis van het coronavirus. Ik weet nog dat afgelopen jaar hadden wij dus een diner georganiseerd voor 350 deelnemers met een mooi concert, Tief Barreau. Zeer wel bekend in Wallonië en Brussel. Dat was een ander paar van mots. Dit jaar is een ander verhaal. Maar we moeten, Muriel, zeker positief blijven. Want ik denk dat die verzekeringstrofee een zeer mooie opportuniteit is op een positieve manier te communiceren rond de verzekeringstroeven in onze sector. Dus positief blijven, Muriel. Ben oui, bien sûr, Laurent. Et plus que jamais, nous sommes convaincus qu'il est très important de promouvoir et de soutenir ce secteur. Alors, à ce propos, justement, peux-tu peut-être un petit peu nous dire quelle est l'évolution pour la communication, justement, au niveau des assureurs? En tout cas, mon opinion personnelle, moet zeker sprake zijn van meer authenticiteit, meer proactiviteit, meer originaliteit en meer transparantie wat de communicatie betreft in onze verzekeringssector. De verzekeraars moeten menselijk blijven. En dat is door op een menselijke manier te blijven communiceren dat de verzekeraars de verzekerden gaan geruststellen. Want dat is heel belangrijk voor de verzekerden. Ze stellen zich vragen. Ben ik bijvoorbeeld gedekt in die moeilijke periode? Kan ik op de steun van mijn verzekeraar rekenen? Waarom moet ik de premie voor mijn autoverzekering betalen? Ik gebruik toch mijn voertuig niet. Dat zijn allemaal vragen, Muriel, die terugkomen. En door een positieve communicatie, zoals ik al zei, kunnen de verzekeraars de verzekerden dus geruststellen. Ah oui, donc communiquer et rassurer les assurés, dans le fond, c'est un des objectifs principaux aussi de cette manifestation et de ces trophées. Et comme chacun, nous sommes forcés de nous adapter à cette nouvelle situation. Alors, bien entendu, nous sommes convaincus que tout changement est source de progrès. Alors, la digitalisation aujourd'hui est devenue quelque chose d'incontournable pour chacun d'entre nous. Cette formule ce soir en est encore une démonstration. Les trophées se sont aussi adaptés et faute de pouvoir avoir une remise physique avec vous ce soir, nous avons créé une nouvelle plateforme spéciale Trophée de l'assurance, plateforme digitale, mais je te laisse dire la suite, Laurent. Voilà. Ja, dus om de behoeften van de verzekerden en van de sector te beantwoorden, hebben wij voor het eerst een digitale platform ontwikkeld. Die naam dus in principe verschijnen op het scherm. Dus er bestaat een Nederlandstalige versie en ook een Franstalige versie. En de bedoeling is dus de producten van de laureaat te promoten ten opzichte van het bestaande cliënteel, dus de klanten, de prospecten en het personeel. En dus welke zijn bijvoorbeeld de verzekeringskenmerken die van toepassing zijn? Wat is de doelgroep? Al die criteria zijn dus nu beschikbaar op die digitale platform. Ik herhaal het, dat is nog een bijkomende opportuniteit op een positieve manier te communiceren rond de product van de laureaat voor dit jaar. Ja, en dit platform wordt geactiveerd vanavond in een paar minuten, zodra de laureaten zijn bekend. Voilà Laurent, revenons maintenant peut-être aux critères de sélection de ces trophées. Le jury s'est réuni début du mois de septembre selon les règles en vigueur et à distance. Et surtout, selon quels critères? De criteria zijn onveranderd gebleven. Dus de jury moest dus een beslissing nemen in het kader van de verschillende trofeeën. Dus de rendabiliteit die van toepassing, de verzekeringskenmerken en ook de originaliteit en
de innovatie van het product en vaak of soms de manier waarop het wordt gecommuniceerd rond die producten. De jury heeft dus een beslissing genomen voor elke product, maar er bestaat een belangrijke uitzondering, zoals elk jaar, dat is de trofee van de makelarij. In dit kader is er een enquête geweest door de leden van FEPRABEL en FVF, de Federatie voor Verzekering tussen Personen. Dus op dat vlak heeft de jury geen beslissing genomen. Dat zijn die 2 nationale organisaties die hun beslissing hebben genomen om de lauréat in deze catégorie aan te stellen. Merci Laurent. Et maintenant, moi, je vais te passer la parole, Muriel. Peux-tu nous en dire un peu plus sur la manière dont cette édition spéciale va être organisée? Écoute, ce sera très simple, évidemment, une remise qui est plus courte que d'habitude, évidemment. Dans un instant, nous aurons le plaisir de donner la parole à Pierre en tant que président du jury. Et puis, nous enchaînerons pour découvrir ensemble les lauréats de cette édition. Alors Pierre est professeur à l'UCL et est actif au sein du jury en tant que président depuis une quinzaine d'années. Il est accompagné dans cette lourde tâche par 6 autres membres que je tiens évidemment à citer et surtout à remercier ce soir pour leur travail énorme et la rigueur de l'analyse dont ils font preuve tout au long des délibérations. Je citerai pour commencer Gérard Van den Bos, qui est député CEO chez Adactis Belux. Il y a également Philippe Meus, qui est président d'honneur chez FEPRABEL. Albert Verlinden, qui est voorzitter bij BZB Fedafin. Marc William est également présent dans le jury en tant qu'associé chez Ensure. Eric Van Camp, qui est voorzitter auprès de l'IABE. Et bien entendu, Laurent, qui est également actif au sein de ce jury. Donc, à vous tous, merci pour cette contribution active. On n'a pas le plaisir de vous avoir parmi nous, à côté de nous ce soir, mais nos pensées sont bien là et nos remerciements également. En parlant de remerciements, je tiendrai à remercier également les partenaires qui soutiennent cet événement, à savoir Axis, De Groof Petercam Asset Management, Ensure, Comarch, Infront, et Assuralia qui nous soutient également depuis le début. Alors tout à l'heure, on parlait également de l'importance de la campagne de promotion. Celle-ci, elle est possible grâce à nos partenaires presse, nos partenaires médias. On remercie le magazine Trends Tendance, Principium, Le Monde de l'Assurance, Verzekeringswereld, qui font écho de la manifestation, et bien entendu la Libre Belgique qui publie un dossier complet, un dossier spécial sur l'assurance, en détaillant d'ailleurs les besoins en fait qui sont repris tout au long de la vie de l'assuré. Donc les catégories sont reprises par besoin dans le chef de l'assuré. Ce dossier est publié et dès demain matin, ce jeudi 29 octobre. Et si tu permets, Muriel, juste pour préciser, dus dit dossier bestaat uit verschillende rubrieken. Zoals Muriel al zei, dus eerste rubriek, de behoeften van de verzekerde, bijvoorbeeld mijn pensioen, mijn overlijden, onder andere met Duitsvaartverzekering, en mensen waarborg niet komen. Dat is het eerste dossier. Tweede dossier gaat over de innovatie en de digitalisering in onze verzekeringssector. Derde dossier gaat over de manier waarop het wordt gecommuniceerd in onze sector met een praktisch voorbeeld. En het laatste dossier bestaat uit de pandemie en maatschappelijke inzet van de verschillende verzekeraars in onze sector. Voilà, cela reprend d'ailleurs les différentes catégories, mais je pense que Pierre va nous en dire un petit peu plus davantage parmi également les nouveautés de cette édition. Pierre, à toi la parole. Merci beaucoup, Muriel. Mesdames, Messieurs, dames et heren, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue à cette soirée de trophée de l'assurance vie. Et j'ai donc le plaisir à présent de vous dire quelques mots au nom des membres du jury. Nous vivons assurément des temps étranges et ce n'est pas sans regret que je dois cette année rompre avec la tradition de m'exprimer publiquement lors de la soirée des trophées. La technologie me permet néanmoins de pouvoir partager avec vous ce soir quelques mots. Depuis des mois maintenant,
nous sommes tous mis à rude épreuve par Mère Nature qui nous rappelle qu'au-delà de nos préoccupations matérielles, la vie est la valeur centrale de nos existences. Il est parfois difficile, dans les circonstances que nous connaissons, de ne pas sombrer dans un pessimisme persistant. Il est difficile de garder foi et espoir. Certaines professions ont été rudement mises à contribution. L'incertitude, parfois la solitude, pèsent sur la vie des uns et des autres. Les couvre-feux succèdent au confinement. Nos aînés paient un lourd tribut à la maladie, pendant que les plus jeunes se voient privés d'une grande partie de leur environnement sociétal et éducatif. Il est pourtant urgent de savoir aussi être positif et tourné vers l'avenir. We zullen dit virus vernietigen en onze normale activiteiten zullen kunnen hervat worden. De uitdagingen van morgen zijn er nog of ze de afgelopen maanden wat op de achtergrond zijn gevallen. Of het nu gaat over de klimaatuitdaging of over de uitdaging van de veroudering. In deze onrustige omgeving heeft levensverzekering meer dan ooit een belangrijke plaats. Ten eerste omdat levensverzekeringen naast materiële goederen juist beschermen wat we het kostbaarst hebben, ons leven. Ten tweede, omdat de levensverzekering resoluut gericht is op lange termijn en ons in staat stelt om ons voorbij het tijdelijke obstakel van de pandemie te projecteren. Voorbereiden zijn pensioen, ons familie beschermen in geval van problemen, woningen kopen. Het zijn allemaal missies die relevant blijven in de huidige crisis. Dans ce contexte de pandémie, le secteur de l'assurance a tenté à son niveau d'apporter des solutions concrètes. Tout d'abord, et cela peut sembler évident, mais c'est primordial, en continuant de fonctionner et d'apporter les services requis. La digitalisation des services a été effective et en quelques jours, les entreprises ont pu basculer dans de nouveaux modes opérationnels qui auraient pu paraître utopiques il y a encore quelques années. Cette crise aura montré l'importance de la digitalisation des services financiers que les trophées mettent en évidence d'ailleurs depuis de nombreuses années. Imaginons un instant comment nous aurions pu affronter la pandémie il y a 30 ans de cela. Ensuite, l'ensemble du secteur a pris ces derniers mois, et de manière solidaire, diverses initiatives en vue d'aider les assurés. On peut citer à cet égard, parmi d'autres, les mesures suivantes. Suspension du paiement des primes en assurance solde restant dû en cas de difficultés liées au Covid, maintien de couverture sans formalité en assurance de groupe, ou encore diverses extensions en assurance hospitalisation. Natuurlijk heeft de crisis een significante impact op de resultaten van de verzekeraars. Denk bijvoorbeeld aan de bedrijfsverzekering, de reisverzekering en de eventverzekering. Naast de verhoogde schadelast daalde de premieinkomsten. Wat hun reputatie betreft, hebben de verzekeraars hun maatschappelijke rol opgenomen door dekkingen uit te breiden en sociale dienstverlening te voorzien. Naast deze sectorale maatregelen bracht de jury van deze editie van de trofee bijzondere eer aan 2 bedrijven die door hun initiatieven de waarde van hulp en solidariteit, zoals de strijd tegen eenzaamheid, benadrukten.
Conjointement à ces deux trophées particuliers pandémie, le trophée de l'engagement sociétal et les trophées de l'innovation illustrent notre volonté de récompenser, au-delà des produits qui restent bien sûr un aspect central de ces trophées, un état d'esprit orienté vers le client et vers les services qui dépassent largement le seul paiement de prestations d'assurance. Les divers trophées qui vont être décernés ce soir illustrent donc plus que jamais le dynamisme de notre secteur, que ce soit dans l'offre de produits adaptés aux besoins des clients, dans la digitalisation des processus ou dans la communication. Au-delà des préoccupations liées à la pandémie, reconnaissons que la situation conjoncturelle des marchés financiers n'aide pas particulièrement le secteur de l'assurance vie. Taux d'intérêt désespérément bas et de manière persistante, marché d'actions volatiles, marché financier nerveux. Pourtant, plus que jamais, notre économie aura besoin d'une épargne orientée vers des investissements sociétaux de long terme. Et l'assurance vie dans ce domaine est par essence le vecteur naturel qui permettra à la fois à chacun de préparer individuellement au mieux ses vieux jours et collectivement pour la société d'investir dans le long terme. Pour terminer ce discours sur une note d'optimisme, permettez-moi de citer cette maxime de Victor Hugo: « Les plus belles années d'une vie sont celles que l'on n'a pas encore vécues. » Je vous remercie. Merci beaucoup Pierre pour ces paroles optimistes et gageons alors que le meilleur reste à venir. Et en termes de meilleur, eh bien sans plus attendre, découvrons ensemble les lauréats. Félicitations à tous les lauréats de ce soir. Vous les retrouverez donc en interview et avec la description complète des produits vainqueurs sur la plateforme. Merci beaucoup Pierre, merci Laurent, merci à vous tous de nous avoir suivis à distance durant cette soirée. Pour conclure, je reprendrai également une citation, cette fois de Christiane Singer, qui écrivait dans un de ses ouvrages intitulé « Du bon usage des crises », que j'ai gagné la certitude en cours de route que les catastrophes sont là pour éviter le pire. Alors voilà, restons optimistes, voyons le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide et surtout, on se retrouve autour de verres bien remplis dès le mois d'avril ou le mois d'octobre prochain. Alors, si tu permets, Muriel, comme chacun y va de sa citation, je viens de penser à une citation. Dans le cadre du dossier écrit par votre humble serviteur, dans l'éditorial, je faisais référence à une chanson connue, Place des Grands Hommes, qui est chantée par Patrick Bruel, fort connue en France, où il disait « Rendez-vous en disant ta da 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 ». Je ne vais pas vous pousser la chansonnette, mais juste pour vous dire que vous nous manquez
terriblement à Muriel et moi. On espère vous voir, non pas dans une session virtuelle l'année dernière, mais normalement dans une session physique. Tot de volgende editie, tot het volgende jaar. En hartelijk bedankt, dames en heren. Et d'ici là, portez-vous bien.